Bonjour, bienvenue sur RJL, bienvenue sur Klezmer Attitude, un nouveau numéro. Et cette semaine, j'ai à nouveau un invité, c'est à nouveau Hervé Roten de l'Institut européen des musiques juives, qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour Edmond. Voilà, Hervé, donc vous êtes musicologue, vous êtes, si je peux dire, on peut le dire, le grand spécialiste de la musique juive en France. Et vous avez publié à l'Institut européen des musiques juives, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup de publications, 2 CD de musique juive classique des 16e à 18e siècles. Et alors, il y en a un qui s'appelle Juif et Trouvère et l'autre qui s'appelle Musique juive baroque. Comment est-ce que vous avez exhumé ça ? Alors c'est une longue histoire. En fait, d'abord, je n'ai pas exhumé tout seul, mais ces disques s'appuient toujours sur des travaux de chercheurs. C'est une collection un peu particulière qui s'appelle donc la collection de disques patrimoine musicaux des Juifs de France. En l'occurrence, d'ailleurs, musique juive baroque, ça déborde la France puisque nous allons partir en Italie et à Amsterdam. Donc ce disque musique juive baroque s'appuie sur les travaux du chercheur israélien Israël Adler. D'ailleurs, il lui est dédié puisque Israël Adler est décédé en 2009 et ce disque a été produit juste après en 2010. Il a pour objectif, on en parlera, de faire connaître ce répertoire baroque encore trop méconnu. Et un autre disque qui a été publié là beaucoup plus récemment, qui s'appelle Juif et Trouvère. Et là, c'est un répertoire totalement inédit de la musique juive médiévale dans la France du Nord vers le milieu du XIIIe siècle. Alors, on va en reparler de ce répertoire plus ancien. On va commencer tout de suite par une version d'un chant qui est régulièrement chanté dans toutes les synagogues et même chez les gens dans les domiciles. C'est un chant de Shabbat, ça s'appelle Deror Ikra. Et là, c'est une version originale du Moyen-Âge par l'ensemble Alla Francesca.
Voilà, une version tout à fait originale, le D'Error-i-Cra par l'ensemble Alla Francesca. Alors si on prend Hervé, ce morceau d'Error-i-Cra, comment il a été remis à la surface? Alors c'est très intéressant parce que en fait ces morceaux, les paroles de ces morceaux figurent dans de nombreux manuscrits, enfin d'assez nombreux manuscrits. Les juifs en fait ne notaient pas la musique, ça c'est quelque chose, contrairement aux chrétiens, enfin et encore tous les chrétiens ne notaient pas la musique, c'était essentiellement ceux dans les monastères principalement ou des musiciens professionnels, mais les juifs ne notaient pas la musique, par contre ils notaient les textes, ils les copiaient dans des manuscrits. Quelques-uns de ces manuscrits ont échappé aux vicissitudes de l'histoire, aux différents autodafés ou aux exodes. Et dans ces manuscrits, on a retrouvé notamment le texte de cette prière de Shabbat d'Error-i-Cra, mais bien d'autres encore qui en fait irriguent ce disque juif et trouvère. Et le copiste, en face de ce texte d'Error-i-Cra, dans la marge, avait donné une indication de la mélodie sur laquelle se chantait ce chant, se chantait cette prière. Et ça, c'est un phénomène assez unique. On a retrouvé que 2 mentions dans tous les manuscrits. Alors, le travail était réalisé par Colette Sirat, qui est la grande spécialiste, la grande paléographe de tous les manuscrits hébraïques, notamment français, mais pas uniquement. Et donc Colette Sirat est venue il y a quelques années me dire voilà, il y a quelque chose de formidable à faire. On ne connaît rien de la musique médiévale des Juifs, notamment dans le nord de la France. Et sur quelques manuscrits figure le titre des chansons sur lesquelles on doit chanter ces prières ou ces poésies religieuses. Et il faut savoir que c'est le fait de chanter un texte sur une mélodie connue, c'est ce qu'on appelle un timbre, c'était un phénomène universellement répandu, ça se fait d'ailleurs. Ça l'est toujours, bien sûr. Toujours, vous allez à la synagogue, vous entendez chanter du Enrico le Macias, Kaddish sur l'air de la Tikva, voilà. Donc ça existait, et donc on prenait des chansons à la mode que les Juifs connaissaient, et c'était notamment des chansons de Trouvère dans le nord de la France, et sur lesquelles on chantait ces prières. Voilà, en tout cas, c'est émouvant quelque part de retrouver des airs qui ont été chantés par nos ancêtres il y a déjà plusieurs siècles, et sur des textes qu'on chante encore aujourd'hui. C'est un lien, un pont qui est magnifique, je trouve. On va écouter un deuxième morceau, et puis on en parlera derrière. C'est un chant en français, par Grand Franchise, toujours l'ensemble Alla Francesca. Mieux fussiez vous lever en fruits de vie.
longuement vous gavissiez de moi. Aurais-je dit comme vous outre-loué, j'allie mes faits, mes souhaits pardonnés. Quand m'a dit celle qui plus doué fouet, servira de bonne volonté. Et s'il y plaît qu'elle me retienne au souhait, amène-la comme madame chère. Et c'est non la passion, la fière, sans bref terme ne prend pour rouet de moi. Trahi m'avait douce dame, pourquoi j'ai rien envers vous de servir. Pour votre amour guerrier m'a loué, et croué en Dieu, malgré tous mes amis. Et si c'est de moi votre bouffouet, trahi m'avait douce dame honorée. Si vous pourrez mieux amender vers moi. Voilà, par grand franchise, l'ensemble à la Francesca. Donc là aussi, c'est un chant. Qu'est-ce qu'il a de juif, ce chant-là qu'on vient d'écouter? Ce chant, il a de juif la thématique, c'est-à-dire le thème du chant. En fait, d'abord, c'est le seul trouvère dont on est sûr qu'il était juif, puisqu'il s'appelle Mailleux le Juif, c'est clairement indiqué. Mais Mailleux s'était converti au christianisme pour les beaux yeux les yeux d'une belle chrétienne, qui d'ailleurs malheureusement, on l'a su, n'a jamais voulu de lui, et donc Mailleux le Juif a fait l'objet de moqueries. Mais l'avantage, c'est que ces chansons ont été conservées parce que Mailleux a appris à d'abord noter la musique, et puis les chansons de Mailleux, notamment cette chanson par grande franchise, a été notée par la suite dans ce qu'on appelle des chansonniers, dans lesquels on notait non seulement les paroles, mais également les notes de ces chansons. Donc on a retrouvé 2 chansons de Mailleux le Juif, où il se plaint justement de cet amour malheureux qui s'est converti, qu'il a perdu le judaïsme et qui s'est converti pour les yeux de sa dame, mais pour rien, quoi. Voilà, bon, le pauvre. En tout cas, ça nous donne l'occasion d'entendre des chants comme ça, moyenâgeux, avec un thème juif. Je trouve ça vraiment émouvant de faire ce lien, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Alors, ça, c'était le disque Juif être ouvert. Donc, on peut le trouver au moins sur le site de l'IEMJ, www.iemj.org. Oui, tout à fait. Dans la rubrique Actualité, nous avons tous les CD que nous publions à ce jour. Je crois qu'on en a plus d'une quinzaine et il y en a encore beaucoup à venir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet. Voilà, donc les auditeurs l'ont noté, www.iemj.org, et il va y avoir des visites. Alors il y a un deuxième CD dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'était le CD Musique juive baroque. Alors il y a certains compositeurs qui passent, Salomone Rossi, Giuseppe Lidarti. On va commencer par écouter Kol Haneshama par Cristiano Giuseppe Lidarti. C'est étonnant, il s'appelle Cristiano, c'est un compositeur juif? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme son nom l'indique, il était chrétien. Et il faut savoir qu'il y avait des compositeurs chrétiens qui écrivaient à la demande des communautés juives. C'était assez courant. Donc je vous en dirai peut-être un peu plus si vous voulez après. Alors on écoute Kol Haneshama, composé par Cristiano Giuseppe Lidarti.
Voilà, un Kol Haneshama tiré de l'album Musique juive baroque. Donc on disait juste avant de le passer avec Hervé Roten que le compositeur n'est pas juif, hein, il s'appelle Cristiano Giuseppe, et par contre il a composé à la demande de la communauté juive. Oui, la communauté juive d'Amsterdam. Mais en fait, toute l'histoire a commencé même en Italie. On sait en fait relativement peu de choses sur Lidarti. C'est un compositeur. On sait qu'il a composé d'autres œuvres qui n'étaient pas liées à des communautés juives, des œuvres de baroques de l'époque. Mais il vivait en Italie. Et il a dû rencontrer notamment le grand rabbin de Mantoue et de Venise qui s'appelait Jacob Raphaël Saraval, qui vivait au XVIIIe siècle et qui avait un intérêt énorme pour la musique.
C'est peut-être par l'intermédiaire de Saraval qu'il a été en contact avec la communauté d'Amsterdam, qui lui a commandé notamment cette cantate, cette petite pièce, Kol Haneshama, qu'il a donc écrit pour la communauté d'Amsterdam. Je répète encore une fois que les Juifs sont venus à la notation musicale très tardivement, très tard. On n'a quasiment pas de notation musicale avant, je dirais, le XVIIIe siècle, à l'exception notoire de quelques manuscrits du XIIe siècle d'Abdias, le prosélyte normand. Enfin, c'est encore une histoire incroyable d'un chrétien qui avait étudié la musique dans les monastères, qui s'est converti au judaïsme. Vous voyez, c'est l'inverse de Maillot le rare Juif. À cette époque, oui. Voilà, et qui a Maillot le Juif dont on a parlé il y a 15 jours maintenant. Voilà, et qui a pu noter donc quelques airs. Mais sinon, un grand trou. Les chrétiens notent un petit peu les cantilations, notamment bibliques, vers le XVIe siècle, parce qu'il y a un mouvement humaniste qui s'intéresse au judaïsme, aux racines, en fait, le judaïsme en tant que racine du christianisme. Mais il faut attendre véritablement le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle en Italie, où on commence avec Salomone Rossi, mais Salomone Rossi, c'est pas vraiment des œuvres. Ce sont ses œuvres, c'est-à-dire des œuvres de musique juive baroque, dans lesquelles toute sa technique et sa connaissance de la musique baroque, il plaque des textes en hébreu, mais il faudra attendre le XVIIIe siècle vraiment pour commencer à avoir noté des musiques liturgiques. Voilà, alors justement, Salomone Rossi, on va terminer l'émission avec un kaddish qu'il a composé. C'est un compositeur italien. Oui. Il était juif, lui ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on disait, pareil, un peu comme Maillot le Juif, lui on l'appelait Salomone Rossi Ebreo, donc hébreu, donc ça montre clairement qu'il était juif. Hein. Alors Salomone Rossi, lui, il a appris la musique en Italie. Il faut dire que la civilisation italienne et les Juifs étaient bien intégrés en Italie pendant très longtemps, et on trouve trace de nombreux musiciens juifs qui jouaient dans les cours des différentes cours italiennes. Il y avait même des traces, on a trouvé à Venise des traces de l'existence d'écoles de musique et de danse pour des Juifs. Enfin voilà, et la cour des Gonzague de Mantoue accueillait donc notamment de nombreux musiciens, parmi eux le célèbre Claudio Monteverdi, qui est un petit peu l'inventeur de l'opéra, et également Salomone Rossi, qui a vécu entre 1570 et environ 1630. Voilà, donc c'est le tout début de l'ère baroque. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité juive quelque part dans la musique de Salomone Rossi, ou bien c'est un compositeur de son temps et qui plaque juste des musiques de son temps sur des textes qui sont des textes liturgiques ou pas, ou des paroles en hébreu? Non, là où il y a vraiment une innovation, Salomone Rossi, effectivement, n'a pas repris des thèmes qu'il entendait à la synagogue, mais il a voulu donner à la synagogue un chant artistique, un chant nouveau, et donc il a écrit notamment en 1622-1623, publié à Venise un très important recueil qui s'appelle Ashirim Asher li Shlomo, qui veut dire les cantiques selon Salomon. Donc ce sont des cantiques. Alors Salomon, c'est un jeu de mots parce que ça peut être les cantiques de Salomon, le roi Salomon, mais ça peut être aussi les cantiques de Salomon parce qu'il s'appelait lui-même Salomon Rossi. Et en fait, ça contient 33 chœurs de 3 à 8 voix qui sont vraiment écrits pour le culte synagogal et qui ont été certainement chantés à la synagogue. Donc c'est la première, c'est une des premières, introductions dans la synagogue de ces musiques savantes. Et Salomone Rossi, j'en suis sûr, espérait que peu à peu les synagogues italiennes adopteraient cette façon de chanter. Ce qui n'a pas été le cas d'un seul coup parce que ça demandait, comme on va l'entendre, des effectifs assez considérables et des chanteurs presque professionnels. Tout à fait. Voilà, on va finir l'émission. On vous écouterait parler pendant des heures, c'est passionnant tout ce que vous racontez. Malheureusement, j'ai qu'une demi-heure d'émission, mais on en fera peut-être d'autres au fur et à mesure de l'actualité. Donc on va terminer avec ce kaddish de Salomone Rossi, donc ce compositeur du XVIIe siècle. Merci beaucoup Hervé Roten d'avoir été présent pour cette émission. Merci à vous, Edmond Conassier, et à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, donc je rappelle simplement l'adresse du site. Vous trouverez des tas, c'est une mine d'informations et éventuellement aussi des morceaux à télécharger, www.iemj.org. Allez-y faire un tour. Et donc moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.